Bonjour, mon nom c'est Mathieu Luneau. Je suis l'entraîneur-chef de l'Académie de boxe olympique KO 96, qui est en arrière de vous ici. Ça fait 8 ans que je suis dans le domaine de la boxe. Comme entraîneur, ça fait à peu près 5 ans que je suis entraîneur. Depuis quelques années, je suis entraîneur-chef. Donc, j'ai fait une 60aine de combats comme athlète. J'ai plusieurs athlètes compétitifs actifs en ce moment. On a aussi une clientèle récréative. On est assez varié. On part à 7 ans et on a eu jusqu'à 50 ans la dernière année. L'Académie de boxe existe depuis 1996. C'est d'où elle tire son nom de KO 96. C'est de là que ça vient. On a eu plusieurs champions québécois comme canadiens. À travers les années, là, on a plusieurs noms qui sont connus dans la région. Puis on est sur un nouvel élan récemment, là, maintenant qu'on est dans les locaux promutuels de la ville de Victoriaville. On est en train de bâtir une bonne clientèle jeunesse. La boxe, en général, elle a une grande histoire au Québec, particulièrement dans la région de Montréal. À Victoriaville, on a aussi une belle histoire. On entend souvent de partout au Québec, Victoriaville, c'est un endroit où il y a beaucoup de combattants, c'est une belle place de combat. On se le fait dire souvent par les gens. KO 96 fait partie de cette histoire-là. On a aussi eu du MMA à un certain moment, mais je dirais qu'on est bien ici. Les racines de la boxe sont assez fortes dans la région, autant au Québec qu'à Victoriaville. On a des bonnes racines de boxe. C'est sûr que dans mon contexte, c'est assez particulier parce que la boxe, toute ma vie tourne autour de la boxe. Comment je vis dépend de la boxe. Donc, c'est un contexte assez particulier. On vit une relation très proche, moi, pour la boxe. Mais c'est un sport que, étant plus jeune, quand j'ai commencé, qui a bouleversé ma vie dans le bon sens, qui a changé bout pour bout, qui a apporté beaucoup de confiance, qui a donné beaucoup d'objectifs dans ma vie, qui a donné un but à aller atteindre, qui a donné un certain tunnel à ma vie. Au lieu d'être éparpillé étant un adolescent, c'est aller chercher, on peut dire que ça a un peu mis ma vie, ça a placé ma vie. Ça m'a dit par où m'en aller. À la base, j'étais quelqu'un de très réservé, quelqu'un de gêné, pas très extraverti. Puis physiquement, j'étais pas le meilleur d'un sport. En éducation physique, j'étais rarement le premier prix. Puis la boxe, ça a beaucoup changé ça. Je suis devenu, avec beaucoup de travail, d'acharnement puis d'effort par amour du sport, je suis vraiment devenu un athlète qui se débrouille dans n'importe quel sport. La boxe est un sport très complet physiquement, mais aussi mentalement, parce que c'est un sport qu'on n'a pas un sans l'autre. On dit que la boxe c'est un jeu d'échecs, c'est vrai. Faut la connaître pour le comprendre puis le voir, mais la boxe c'est vraiment un jeu d'échecs. Si l'esprit a besoin de vraiment placer le corps, sinon on se ramasse pas dans les bonnes situations pour gagner des combats. On pense que c'est un sport de brute la boxe, mais au contraire, c'est un sport les plus intelligents. Nous, de notre côté, c'est vraiment de la boxe anglaise qu'on dit, c'est seulement les points, mais on est surtout axé sur la boxe amateur, donc un sport très sécuritaire, très encadré. C'est ce qu'on voit aux Olympiques, par exemple. Donc, casque, camisole. On a aussi un peu de professionnel, qui est ce qu'on voit à la télé. Le sport en général a l'effet d'extérioriser beaucoup de choses, mais la boxe, je pense que c'est beaucoup dans l'imaginaire collectif aussi, la boxe, ça permet de défouler quand on en fait seulement pour le plaisir, mais après ça apporte vraiment beaucoup d'autres choses mentalement. C'est un peu, pour les gens qui font ça vraiment de passion, puis ça fait une partie importante de leur vie, c'est un peu un point de repère. La boxe, c'est pas seulement une façon de se défouler, c'est quelque chose qu'on est capable de revenir puis de se retrouver parce que, comme tous les sports de combat, ça demande une connaissance de soi. Donc, quand on revient à la boxe, on revient à qui on est. La base, pour des athlètes amateurs, c'est simplement des bonnes habitudes de vie. Faire attention à ce qu'on mange, ça n'empêche pas de temps en temps de se gâter, mais on fait attention à ce qu'on mange, on n'exagère pas, on dort
au moins notre 8 heures de sommeil, c'est super important pour être en forme. On garde une routine d'entraînement établie, on essaie de pas en manquer. C'est bon de prendre des vacances de temps en temps, mais il faut être capable de garder une routine. C'est de la discipline. C'est vraiment de la discipline pure et dure. Je dirais que la qualité numéro 1 que je peux dire pour la boxe, c'est simplement la persévérance. C'est simple comme qualité, ça paraît une qualité comme une autre répétitive, mais dans un sport de contact comme ça, je pense que dans tous les sports qu'on peut dire extrêmes, on a cette notion-là qui est vraiment importante. C'est que, veut pas, à un moment ou à un autre, on va se faire, on va penser qu'on n'est pas bon, on va se faire, désolé le terme, mais ramasser, puis on va avoir l'impression qu'on est un moins que rien. Puis on va se remettre beaucoup en question. De tous les sports, c'est un des sports qu'on se remet le plus en question parce qu'on est tout seul. La faute est seulement sur nous. Puis c'est pas pareil de perdre une partie de soccer, de hockey ou peu importe, ou de perdre un combat. Ça va chercher dans l'ego plus un combat. Donc la persévérance d'être capable de, même quand on a l'impression qu'on n'est pas bon, qu'on vaut rien, d'être capable de se dire je recommence, je retourne à la planche à dessin, puis je reviens plus fort. C'est un des sports où c'est le plus difficile, mais où c'est le plus payant aussi. Mon nom, c'est Émilie. Je suis étudiante à temps plein au cégep cette année. Ça fait à peu près un peu plus d'1 an là, que je fais de la boxe. Puis moi, dans le fond, j'ai découvert la boxe par le programme sport-études. Donc, je m'entraînais 5 fois semaine, des après-midi complètes en boxe. C'est vraiment ça qui m'a permis d'apprendre beaucoup de ce sport-là. Puis, on était coaché par Mathieu Luneau, donc le coach propriétaire. Puis, ça ressemble à peu près à ça. J'ai pas fait de compétition cette année. Des fois, là, avec les classes de poids, la boxe, c'est un sport qui a des classes de poids. Des fois, ça peut être un peu plus compliqué de trouver des adversaires. C'est un sport qui est très, très complet. Il y a de l'endurance, il y a du musculaire. Même, on fait travailler notre cerveau beaucoup aussi parce que c'est très tactique. Faut vraiment aller analyser le mouvement, décortiquer le mouvement de A à Z, que ce soit en combat ou devant un miroir, juste à faire du shadow. Donc, c'est un des sports qui est le plus complet. Ça nous apporte aussi de très belles valeurs, puis ça nous apporte au quotidien, là, on apprend à vraiment avoir un bon rythme, un bon mode de vie grâce à ce sport-là. Je vous dirais, honnêtement, j'ai fait beaucoup de sport depuis les dernières années. J'ai été dans plein de communautés différentes. Je m'entraîne beaucoup pour les gens qui y sont. J'ai trouvé de super belles personnes. Ça amène des valeurs qu'on développe vraiment spécifiquement à la boxe. Être vaillant, de persévérance. On a des entraînements qui sont plus difficiles. Quand tu vas en sparring puis que ça se passe moins bien, en combat que ça se passe moins bien, c'est là que la force mentale prend tout son sens. Puis c'est là que j'en ai appris le plus à côtoyer des gens qui vivent la même réalité que moi, à côtoyer Mathieu qui a des années d'expérience, qui est passionné puis qui nous épaule là-dedans. Donc je voudrais, c'est vraiment l'aspect mental là, qui pour moi a été déterminant dans la boxe puis les gens aussi que j'ai rencontrés sur mon parcours. Bien, c'est sûr qu'on développe beaucoup de coordination. On est vraiment plus, on a plus de conscience de notre corps dans l'environnement parce qu'à la boxe, c'est beaucoup ça. On essaie de prévoir le plus possible nos mouvements face à notre adversaire, mais il faut être capable de savoir où on est dans l'espace pour être capable de faire ça. Donc, définitivement, posture, fluidité dans nos mouvements. Définitivement, c'est sûr que notre corps change dépendamment là, de la catégorie de poids dans laquelle on est, mais endurance, on fait tout. Là. On fait de l'endurance, on fait du musculaire, fait qu'on... on en voit des jeunes qui arrivent ici, qui ont une shape, que leur corps change à force de s'entraîner, parce que c'est un sport qui est super complet. On devient plus persévérant, c'est sûr. On a une meilleure force mentale. Je pense que l'aspect force mentale est dans tous les sports, dans tous les domaines, mais à la boxe surtout parce que c'est ça qui va faire que ta performance passe d'un 50% à un 100%. C'est ce que toi, mentalement, tu es capable d'y mettre. Puis, je dirais que c'est sûr que ça nous apporte beaucoup de clarté. Je veux dire, il y a rien de plus libérateur que de frapper sur un sac, là. Je veux dire, c'est ça le but, là. Des fois, on y va all out, puis c'est ça que ça prend pour juste comme faire descendre la pression, faire descendre le stress, puis mentalement être plus sain, être plus clair. Puis je vous dirais que la boxe, là, c'est un sport parfait pour ça. C'est l'emblème de la boxe. Là. On y revient souvent, mais
si ton mental ne suit pas, tu n'y arriveras pas, tes performances ne seront pas aussi bonnes. Puis si ton corps ne suit pas non plus, tu ne suivras pas en tant qu'athlète. Comme plein de sports, surtout la boxe, c'est un sport qui est 24/7. Fait que c'est pas juste ce que tu mets en entraînement, c'est pas juste ce que tu donnes à l'échauffement ou pendant ton sparring, c'est aussi comment tu manges, comment tu dors, toute la récupération, est-ce que tu prends le temps de t'étirer, est-ce que tu prends le temps de faire des exercices de respiration, de vraiment prendre le temps de méditer. Des fois aussi, ça peut être un bon outil pour développer un peu plus de mental, de clarté, de vraiment faire un travail d'introspection, de dire qu'est-ce que je pourrais améliorer. Si un athlète qui est complet va faire un peu de tout ça puis va vraiment prendre le temps de, justement, des fois c'est planifier ses repas à l'avance, surtout avec les catégories de poids, des fois ça fluctue beaucoup. Fait que je vous dirais que l'équilibre corps sain, esprit sain, c'est un équilibre qu'il faut absolument avoir quand on fait de la boxe. Ce qui est le fun avec la boxe, c'est que tout se développe, là. Surtout en entraînement. Je veux dire, les gens qui sont, si toi dans la vie tu sais t'es moins persévérant, tu vas aller à la boxe, puis si t'es pas persévérant, ben tu te fais ramasser. Fait que t'as pas le choix de développer ces qualités-là. Mais je vous dirais, être vaillant, ça prend des heures d'entraînement. Je veux dire, les gens qui sont en sport-études, les gens qui s'entraînent, même le soir pour les compétitions, même au niveau récréatif, c'est de la persévérance, c'est de la vaillance, c'est même quand t'as pas le goût d'y être, faut que tu y sois, faut que tu y donnes ce que t'es capable de donner, même si c'est pas nécessairement ton 100%. Tu donnes le 100% de ce que tu as dans ta journée, puis c'est bien correct, puis c'est ça qu'on va chercher. Puis c'est pour ça que la boxe, faut que tu sois vaillant, persévérant. Pour progresser, faut vraiment que tu sois sérieux dans ce que tu fais, puis essayer d'avoir le plus de fun possible aussi. Des fois, la boxe, on pense que c'est vraiment un sport de gars, mais il y a beaucoup de filles quand même dans le monde de la boxe, là, que ça soit sur la scène provinciale, nationale, internationale. On les voit de plus en plus dans les médias, mais même si mettons une petite fille qui regarde et qui dit « Ah, moi, frapper quelqu'un, je me verrais pas faire ça », mais il y en a des filles qui le font, puis c'est un beau sport, peu importe le genre ou le type de personne que t'es. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un de calme, mais aller à la boxe, ça m'a apporté quelque chose de différent, ça m'a apporté quelque chose qui me manquait à ma vie. Définitivement, là, tout le monde peut y trouver son compte.